Bonjour à toutes et à tous, il est midi et nous sommes en Haute-Savoie sur la route du col des Aravis, juste en face d'un troupeau, bien paisible dans l'alpage. Ici à peu près on est à 1400 mètres ici en dessous du col versant la Clusaz. On entend les cloches qui sonnent tout doucement, tranquillement. Tout est calme, tout est paisible en montagne, avec le ciel qui est... Alors un peu de nuages sur les crêtes, mais il y a aussi du soleil, on le voit sur les images ici. Avec une température qui est relativement rafraîchie. On doit avoir à peu près une quinzaine de degrés à peine encore ici. Et voici la route du col des Aravis, célèbre col en Haute-Savoie, avec ses virages absolument majestueux. Et voilà, ça monte tranquillou, il y a des grands virages. C'est facile à faire, j'allais dire en voiture, mais en vélo aussi, c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a aussi beaucoup de motards qui l'empruntent. C'est une zone d'alpage, on voit bien sur les motards qui arrivent ici à l'instant même en direct à 12h06. Voilà, c'est sympa, c'est en moto, franchement, il y a vraiment de quoi voir sur les versants. Et là, on est côté la Clusaz et on monte jusqu'au col qui est juste en face de moi. Là, ici, le col des Aravis à 1500 mètres d'altitude où le soleil apparaît en cette mi-journée. C'est une information, température encore bien fraîche, mais on a quelques éclaircies, ça veut dire que ça va faire un peu plus doux dans la journée, c'est tant mieux. Alors qu'on voit les vaches qui sont juste derrière là-bas, elles sont pas mises pas encore à la traite évidemment. Et puis voilà, là l'image, la moto, le chalet d'alpage et les vaches en face. Nous sommes dans la prairie ici, on va dézoomer un tout petit peu pour le monde paysage ici avec quelques nuages au sommet là-haut, 2500 mètres. Et puis c'est assez calme encore, les vacances sont arrivées, il n'y a encore pas encore trop beaucoup de monde en tout cas. Et là, on voit les voitures qui montent paisiblement, puis les copines qui sont derrière moi, qui sont là en train de tout simplement de brouter l'herbe fraîche. Elles ont passé la nuit dehors, elles sont bien. Bonjour depuis Toulon, nous dit Stéphanie, ou Stéphane, pardon, Stéphane, excuse-moi. Voilà, on regarde tout ça avec beaucoup de tranquillité et de calme ici. Le troupeau paisible. Donc là, elles sont dans un espace qui est... Alors, il y a un peu des pierriers à droite à gauche, on voit ici le torrent en premier plan, mais elles ne risquent pas grand chose ici, elles sont très bien, il y a de la bonne herbe en tout cas. Avec même, regardez-moi ça, des rosiers en fleurs, ça c'est impressionnant la montagne. Vous voyez, c'est des rosiers naturels qui ont fleuri à cette saison, fin juin, vous voyez, c'est joli comme tout. Puis il y a une fleur abondante, on rappelle que c'est aussi la raison pour laquelle on a des bons laitages, des bons fromages, parce qu'on a des fromages parfumés gouttes de pluie. Il y a un quart d'heure à Pras au Val d'Arly. Voilà. Le doux son des cloches, ça on aime bien. Là on a les fleurs, là je cherche la vache pour la mettre dans l'image, mais je suis pas sûr de la voir parce que... Ah voilà, c'est parfait. Voilà, je vous laisse rêver de la montagne qui vous attend éventuellement. Donc on rappelle qu'il y a une course de caisse à savon, nous dit Franck. À Pralou, c'est ça. Dès 9h30 à suivre sur le live de Franck Roustan, ROUSTN, allez voir sa page. Je vais vous faire ça en direct, c'est très sympa. Et puis les fleurs de couleur, on voit de la blanche. Les marguerites, on voit de la mauve ici, et du jaune bien évidemment. Et puis ce col en face, tout ça circule évidemment. Un col qui est quasiment ouvert toute l'année. Vivement septembre enfumé, nous dit Ghislaine. Il y aura un petit peu moins de monde, c'est vrai. Des églantiers. Eh ben Lily, tiens, c'est des églantiers. Alors, merci Lily de l'information sur des églantiers sauvages, si j'ai compris. C'est ça Lily. Voilà, écoute, moi j'ai habité sur des petits rosiers de montagne, mais c'est pas ça, il y a des motards, les montent aussi. Ça bouge en face. À midi 10 en direct, des motards qui montent tranquillou. Pour bien voir le paysage. Alors oui, on peut faire un duo, Franck, un duplex, si c'est possible tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, si on est en direct en même temps. Regardez-moi ce col comme il est beau ici, vu d'ici. J'ai pris un peu de hauteur sur le versant ici. Une bonne température de 15 degrés à peu près, on dit bien, midi 10 sur la route du col de la Clusaz, une route empruntée par les cyclistes évidemment, par les motards, par les camping-cars, par les voitures et par les coureurs du Tour de France évidemment.
alors que les vaches s'agitent derrière moi. Qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà, ça bouge. Alors on y voit de l'abondance, on y voit un peu de... Je vois une éreince, ah bah non, une noire, c'est ça, non? Ah, je sais pas si c'est pas une éreince qui est au milieu, là, voilà, la vache toute noire. Et on y voit également Montbéliard, ici, deux Montbéliard, voilà, je fais le compte un petit peu. Hein. Voilà. Oui Lily, merci de l'information. Les églantiers de la montagne sont là et sont en fleurs. Alors que les vaches s'agitent, donc quand elles bougent, eh ben, ça fait plus de bruit, c'est normal. Des églantiers, nous dit Roger, qui confirme le propos de Lily. Alors, on va essayer de rentrer en duplex avec notre ami Franck. Alors, regardez, on va essayer. Ça, on est en montagne, on ne sait pas si la liaison va bien passer. On va essayer de voir tout ça. Alors, voyons, voilà, on touche ici, autoriser notre ami Franck. Envoyer une invitation, à qui est fait. Ah si, c'est beau. C'est calme, hein. Plus calme que la vie politique. Voilà Franck qui nous rejoint Non, et que je alors là, n'entends point. Ah ben si Franck, je t'entends bien, mais je te vois point. ah, Salut Franck, ça ça va? marche pas, tu m'entends pas? Je t'entends bien, mais j'ai pas l'image. Hein. J'ai que ton icône d'ailleurs, hein, de beau gosse avec ton petit chapeau et tes lunettes de Ah soleil. là là là, mais c'est pas possible ça. Mais il y a pas. Alors essaye de nous dire ce qui se passe chez toi. Eh ben, non, 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 ben là, c'est plus. En fait, c'était pour te dire, en fait, la course de caisse à savon, c'est le week-end Ouais. prochain. Et moi, Ah, j'y c'est le serai. week-end prochain. Voilà. D'accord. J'y serai à partir de 8h30 parce que moi, je suis partenaire vidéo et donc j'y serai toute la journée. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, Hier, c'est à Pralou, c'est ça, hein? ouais, hier, c'était à Pralous, c'est en fait au-dessus de Barcelonnette. Voilà. Et c'est relativement spectaculaire parce que c'est vraiment en fait dans une station et le gros Ouais. avantage c'est que les participants remontent de l'autre côté, donc il n'y a pas de blocage de route. D'accord. En fait, les D'accord. participants circulent toute la journée, enfin toute l'après-midi quoi. Tu vois. D'accord. Donc c'est bien à Pralou dimanche prochain, 9h30, c'est bien ça, hein? Voilà, à partir de 9h30, en fait le Voilà, 7 bon, on donne juillet. rendez-vous. Et puis, Franck, si on peut avoir effectivement le duplex à ce moment-là, ben, on sera ravis de voir tout ça du côté des Alpes du Sud, alors que nous sommes à plus du Nord, nous. Hein. Eh ben C'est joli ici, hein, écoute plus avec beau. plaisir. Après là, je sais pas pourquoi en fait ça marche pas la caméra parce que d'habitude en fait on le voit en caméra. Mais Je sais bien, mais là, je n'ai que la voix, le son. Mais ce serait d'accord. bien qu'on puisse t'avoir ainsi. Merci en tout Bon, cas, Franck. ben ça Passe une marche. Eh belle ben, journée et merci ça encore de marche. tes reportages Mais qu'on peut avec retrouver sur ta plaisir. page. Avec plaisir. Vive la Savoie. À Vive bientôt. la Savoie, c'est bien, c'est Salut. super sympa. À bientôt, belle journée à toi. Merci, Franck. Depuis, on dit bien, les Alpes les Alpes du Sud. Alors, Bruno me dit que ce sont les vaches de Damien Périlla. Alors ça, vous voyez, l'information. Les Périlla qui montent depuis très longtemps dans l'alpage des Aravis. Eh bien, on les salue, amis Périlla, on salue les sœurs Bruno. Evelyne également. Et puis on salue tous les alpagistes, hein, effectivement, que Bruno connaît. Il en connaît un rayon, hein, si je veux dire. Tiens, mais ça approche les vaches. Ils sont pas loin de nous, là. Ah, il y en avait une qui va peut-être aller boire. On ne sait pas ce qu'elle fait, celle-ci, en direct à midi 14. Ah ben, elle m'a vu. On va pas les déranger. Laisser écouter le son des cloches. Ça fait du bien, paraît-il. Elles sont belles. Voilà, une jolie vache dans un champ de fleurs. Une chanson, ça. Enfin, tout à fait comme ça, les paroles. Ouais, c'est beau. Hein. Merci de vos messages. Donc là, c'est la montagne paisible, hein, comme on l'aime. Ça s'approche, mes amis. Là. Ah, la première, là, c'est une vache de race d'abondance. Et elle broute les églantiers. Salut Bruno, salut Bernard, salut Yannick. Bonjour Laurence.
Allez, c'est sympa. Alors, on a des aulnes verts là-haut, hein, sur la partie juste en face, là. Et puis là-haut, bah, c'est la partie plus alpine, encore plus haute, avec encore un peu de neige. Et les vaches, pour l'instant, sont là, à peu près à 1400 mètres, vous voyez. Et elles y sont bien. Elles broutent une herbe qui va donner un bon goût au lait et au fromage. On rappelle ici qu'il est surtout le reblochon. Ici de la tome, peut-être un peu de gruyère aussi. Alors, voilà un vélo, on va le saluer, puisqu'il va grimper tout doucement ici. On est en direct, on est bien à 12h16. Donc voilà, partage de la route ici entre moto, entre voiture et vélo. Du vent, oui. La route. Avec des bâtiments d'alpage ici, en face. Le Périac, c'est juste là. Voilà. Et voilà, bravo, parce que, bon voilà, c'est moi un vélo normal, électrique, ça va bien. Ça donne envie de le prendre. Alors que cette vache ici en direct est sur un bord de précipice, mais vous savez que les vaches ici d'abondance ont un pied de montagnard. Et là, je peux la redire que même s'il y a un grand trou en face, elle n'ira pas se mettre dedans. Parce que ça snaille derrière moi. Ça snaille, ça veut dire que ça fait des bruits de sonnaille. Ah, mais c'est comme ça l'apéritif qu'on vous donne. Ça fait du bon fromage, le hybride a raison. Beau paysage, elle a raison Bernard. Je vais remonter un petit peu dans le ciel parce que j'aime bien montrer aussi ce ciel. Le col est particulier, elle est entourée de chaînes absolument verticales. Très impressionnant. Avec un peu de neige, ça va. Température fraîche, 0 degré, c'est peut-être 3500 mètres, c'est pas très très haut. Et ça va se réduire tout doucement. On espère bien avoir un peu de chaleur quand même, on a besoin. Elles sont là, les vaches, en direct, dans l'alpage, à 12h17, dans la place du village, je sais pas ailleurs. Elles n'ont pas de souci d'autre que de manger de la bonne herbe, de digérer. Elles sont des ruminants. La digestion prend un certain temps. Et on a effectivement une panse qui contient beaucoup de volume d'herbe. Si ma voix est peu nette, c'est parce qu'il y a peut-être du vent. Alors là, elle est peut-être plus nette parce que j'ai débranché l'appareil. Donc là, je regarde. Alors voilà, on va saluer les vélos encore une fois de plus. D'un côté, les cloches de vaches avec les vaches, de l'autre côté, les vélos. C'est ça le mariage entre l'activité pastorale et l'activité touristique très forte dans cette région. C'est des régions très, très imprimées par la fonction agricole et la fonction de vacances. Et d'ailleurs, vous le savez, ça va ensemble, puisqu'on vient voir ces beaux paysages, on vient voir ces alpages, on vient voir ces vaches, on filme et on photographie ces cloches avec ces vaches, évidemment. Ah, c'est vert, hein. Ça pour ça, c'est vert. Il y a eu de l'eau encore là. Hein. Ah, il y a eu des orages ces jours encore. Ah voilà, celle-ci, elle a lancé un cri d'appel. Alors, je ne sais pas ce qu'elle recherche. La traite n'est pas encore pour l'heure. Hein. Bonjour du marais de la Brière, nous dit Gwen, et qui viendra au mois d'août au Carreau d'Arrache. Bravo. Belle région, Carreau d'Arrache, pas trop mal ici. Et puis on connaît les marais de Brière où on fait de la barque à fond plat qu'on appelle les piardes. Là-bas, c'est magnifique aussi. Hein. Il y a une sacrée faune également. Et une sacrée flore. Regardez-vous, c'est beau ici. En direct midi 20. Les vaches, voilà, qu'est-ce qui se passe là, Tombec. Voilà, tout se passe bien, on a bien, pas de problème particulier. Elles sont bien calmes. Alors on n'est pas rentré dans l'enclos, hein. On dit bien qu'il vaut mieux pas trop rentrer dans l'enclos. Hein. Il y a des chemins qui sont tracés, on peut parfois ouvrir, elles me referment bien au cas où. Et puis on peut se promener tranquillement, voilà. Alors que celle-ci, elle broute à côté, ça c'est une belle image. Ah oui, finalement ça ressource. Ça. La route du Col des Aravis en direct, si vous nous rejoignez évidemment, ça se passe en Haute-Savoie. C'est
un des plus beaux cols de France et de Navarre, marqué par des grands virages. Un côté La Clusaz où nous sommes et côté La Giette également. Un col d'accès facile évidemment en voiture, mais aussi en camping-car. On peut s'y stationner au sommet facilement. Les voitures roulent d'ailleurs prudemment en général, c'est ce qui se passe. Les motards aussi sont là pour regarder le paysage. Et les vélos encore plus tranquillement, vous voyez. Les églantiers en fleurs, ben, vous voulez les montrer aujourd'hui, vous les saluez, ils sont là. Vous voyez. Et pendant ce temps, bon, on va saluer nos amis les vaches, alors que le soleil se cache, température un peu fraîchotte. En bas, vous avez la Clusaz, juste en bas. Un gros nuage, mon Lachat. Merci Anne de ton message. Oui, bon, on est comme ça, on aime bien vous montrer tranquillement. On va vous laisser écouter encore un peu les cloches, ça fait du bien par les temps qui courent. Ah, il y en a une qui s'est planquée dans les églantiers. Mario qui nous regarde du Canada. Les amis québécois sont debout. Les bus montent également, on le dit bien, parce qu'il faut essayer de les saluer pour transporter. C'est un bus de liaison hein, qui fait le col des Aravis. Voilà le col des Aravis qui part de la Clusaz tous les jours et qui monte au col et qui redescend ensuite, si vous voulez le faire tranquillement. Voilà. Vous voyez, ça roule bien. Hein, et ça passe bien là. Hop, nickel. Voilà. La voiture qui suit. Jean Ferrat avait raison, Josiane a bien raison que la montagne est belle, alors que quelques gouttes de pluie nous rejoignent. Ce ne sont pas des gouttes de genépi, hein, je viens de goûter, non, c'est de la pluie. C'est encore un peu instable, il y aura encore peut-être quelques averses sur l'est de la France aujourd'hui. La montagne est fraîche, mais elle est belle. Bah écoutez, voilà, je vais vous laisser passer une belle journée. Je vais juste retourner là-bas par le petit sentier qui m'a amené jusqu'ici pour vous montrer un petit peu la route. Et puis on va saluer nos belles. Nos belles des altitudes, nos belles des montagnes, nos belles des alpages, elles sont là. Elles vous saluent. Courage aux sinistrés. Alors oui, il faut le dire, hein, Florian, beaucoup de problèmes liés aux intempéries du côté du Valais, en Suisse, du Val d'Oise, du côté italien. C'était évidemment. C'est quand même impressionnant tout ce qu'on a publié sur nos pages. Hein. Je trouve que c'est vraiment impressionnant ces pluies qui sont tombées, des orages qui ont parfois duré 7 heures de suite et ça fait des paquets d'eau. On pense aux sinistrés, évidemment, et on les salue amicalement depuis nos pays de Savoie où tout est calme. On n'a pas eu de grosses pluies ici, on a eu des orages, mais ça a eu des petits coups de tonnerre sans plus qu'au coup de la Réunion. Ah, ça fait plaisir la Réunion. Voilà, bah écoutez, je redescends par là-bas. Encore un petit panoramique sur ici l'envers, plutôt l'endroit. Attention, là c'est l'endroit, c'est le côté au soleil. Hein. L'envers, j'y étais ici. Et puis on vous montre encore les fleurs marguerites ici, des marguerites. Alors elles s'appellent peut-être marguerites, j'en sais rien. On rappelle ici les églantiers qui sont juste en face de moi. Tiens, on va les voir encore. Voilà, on va passer par là. On se déplace, attention aux vipères. Il paraît qu'il y a plein de vipères en montagne cette année. Donc, on n'a pas vu pour l'instant. Hein. Voilà, donc les églantiers, magnifiques, hein, c'est beau. Hein. Donc là, on rejoint un petit sentier qui est emprunté soit par les piétons, soit par les VTT. Hein, c'est un circuit de VTT là en plus. Hein. Vous voyez, l'églantier ici en face, c'est beau. Hein. On retrouve l'églantier ici. On revoit ici le col, la route du col avec les motards et effectivement un camping-cariste et un cycliste. La trilogie est là, en face de moi. La moto, le vélo et le camping-car, choisissez. Mais il y a aussi les voitures. Hein. Ou les piétons, peut-être les piétons aussi. Voilà. Tout ça se croise, tout ça passe bien tranquillement. Il suffit d'être prudent, mais c'est le cas d'une manière générale de celles et ceux qui viennent ici dans la montagne. Donc, comme des gouttes ici, vous voyez ici les fleurs qui sont là au sol, le sentier.
qui est bien balisé d'ailleurs, on voit bien, enfin balisé en tout cas, il est bien fréquenté. Les fleurs ici, les vaches qu'on entend derrière qui vont s'éloigner avec le son. Parce que là-haut, là-haut, regardez-moi ça, à l'époque l'orage arrive encore, le soleil est un peu plus bas, la clusa est par là-bas. La giette comme on dit, juste derrière moi ici avec le col qui est juste en face, on ne le voit pas. D'ici, les sentiers où on peut se promener vraiment tranquillou. Hein. Et puis il faut regarder la nature, on voit les fleurs, il y a des pissenlits par là, il y a de l'arnica, il y a différentes fleurs, vous voyez, ça pousse bien, hein. C'est beau ici comme tout. Puis bien sûr, toujours les parcs pour les vaches, il ne faut pas y toucher, il y a du courant électrique dedans, c'est des parcs électrifiés. Quand les vaches sortent, il faut faire attention. Et puis on a aussi des aménagements qui sont faits, il faut saluer au passage tous les bénévoles qui ont aménagé nos sentiers de montagne de France et de Navarre, avec un petit torrent qui coule ici, qui n'est pas tellement chaud, qui sent du col des Aravis. Mais voilà, je vous laisse écouter cette fois-ci, après le son des cloches, le son de l'eau. Il y a le Mont Blanc qu'on voit pas très loin derrière. Hein. Voilà, le petit pont, moi ça le petit pont de bois, avec encore ici des églantiers. Et voilà, on va retrouver les vaches, on va retrouver la grande route. Si les réseaux passent, mais ça passe, il n'y a pas de souci, vous voyez. Donc, ciel sombre sur les sommets, mais tellement sympa de marcher, il n'y en a même pas froid, il fait tout. Hein. Les vaches en face que je viens de voir, on va les laisser tranquilles. Et puis à la route, on rejoint la grande route du col des Aravis, avec les bâtiments d'alpage, et juste en haut, les alpagistes qu'on connaît bien, on les connaît un peu tous évidemment, qui passent un bon moment. Voilà la route du col des Aravis qui suit, la route qui a accompagné, qui a reçu pendant le Tour de France. Je vois encore des résidus, des reliquats ici, je ne sais pas si c'est marqué ici, c'est marqué Haute-Savoie, voilà. Regardez, ça c'est Haute-Savoie, et la croix de Savoie, c'est rappeler que le département de la Haute-Savoie, évidemment, fait un gros travail d'aménagement, d'entretien, de... Ah ben celle-ci, je croyais qu'elle se sauvait, non mais elle me suit, voilà, elle ne veut pas. Ah ben, elle est sympa celle-là, on va voir où est-ce qu'elle va aller. En fait, elle a quitté ses copines, voilà, ben, je pense qu'elle est peut-être tombée amoureuse de moi, j'en sais rien. En tout cas, moi d'elle, ça c'est sûr. Voilà, on ne sait pas où elle va celle-là. Elle a quitté le troupeau, ça en direct, à 12h28 dans la place du village, la montagne. Alors, est-ce qu'elle viendrait boire au ruisseau? Ça, c'est une information de taille. Non. Ah oui, si, regardez, elle vient boire. Donc ça veut dire que même si ça fait frais, elle vient boire pour une bonne raison, c'est que les vaches là font plusieurs dizaines de litres de lait par jour. Donc il leur faut abondamment boire pour alimenter effectivement leurs mamelles. C'est l'apéritif de la vache à 12h28. On pourrait l'appeler Génépi celle-ci. Hein. Je ne sais pas si c'est son vrai nom, c'est peut-être son vrai nom d'ailleurs, j'en sais rien. Elle a quitté le troupeau pour aller boire. Vous voyez, il y a un ruisseau, on vous le montre ici, juste en dessous. Il y a une petite flaque d'eau, parce qu'il y a de l'eau qui stagne évidemment, mais elle est très bonne, elle est fraîche en plus. Un petit glaçon et un petit coup de perniflard. C'est de l'eau à température à haute précision. Ça vous rappelle un bon film évidemment. Alors que les copines, elles regardent, c'est le temps de prendre l'apéritif, elle a pris l'apéritif toute seule, elle. C'est ça la montagne. On peut imaginer que les vaches aussi, par anthropomorphisme, ont une vie un peu comme les humains. En réalité, c'est la vie tout court, et la vie humaine, la vie animale, allez, c'est pareil, ça respire, et c'est ça qu'il faut voir. Et on fait de la philosophie. Alors, on n'a pas montré, effectivement, il y a un parcours ici, regardez, marqué, les piétons, c'est à gauche, vous voyez, ça, c'est mon sac à dos, j'ai pas de canne, il faut prendre la canne, et ça va au col des Aravis. Alors, pour ceux qui ont l'envie de faire du vélo, ça c'est du VTT, du biker, comme on dit, col des Aravis, là aussi, il y a un parcours, hein. Et puis là, il y a un autre parcours qui redescend cette fois-ci, vous voyez, c'est tout marqué. Et c'est marqué « Bienvenue au pays du reblochon fermier ». Nos vaches se nourrissent de prairies d'alpage pour vous offrir le meilleur reblochon, il faut le rappeler. Merci de respecter les prairies et nos vaches. C'est marqué, je vous montre la vache, parce que la vache, elle me salue. Et on va la saluer, puisqu'elle nous regarde gentiment. C'est une abondance avec ses lunettes sur les oreilles. Elle va rebrouter un peu d'herbe fraîche tout autour, on n'arrête pas de manger. Ouais, une petite chanson de Mimi Pauillac, nous dit Claude. Il a raison. Oui, il a raison, qui connaît bien les vaches du côté de la Lozère. Elles ont des moments pour ça, c'est un peu réglé par une horloge interne. Elles viennent boire, voilà. Même s'il y a de l'eau aussi dans l'herbe, évidemment, on voit aussi l'herbage ici. Il y a de l'eau, mais bon, il faut savoir que
elle consomme de l'eau. Et puis quand il fait chaud, je peux vous dire que c'est encore pire, il faut vraiment de l'eau. Voilà, alors je termine sur la question. Merci de respecter nos prairies et nos vaches, empruntez les sentiers balisés, c'est marqué. Gardez vos déchets dans vos sacs, ça, bien évidemment. Tenir les animaux en lait, c'est important aussi. Hein. Il y a des marmottes dans le coin, il faut les entendre. Un peu plus dans le terrier, puis les vaches, et on peut les embêter. Et refermer les clôtures après avoir passé la clôture et y profitez bien de nos polydales. Et ça, c'est important de le signaler. C'est le soutien de la région Rhône-Alpes, évidemment, du Crédit Agricole et du département de la Haute-Savoie, mais c'est en général le monde des éleveurs et puis le bon sens de nos amis les vacanciers qui fait que finalement, eh ben, on partage la montagne. Oui, Daniel, coucou, c'est l'heure du rackaby, le fameux breuvage de Mimi Pauillac qu'elle m'offrait à toute heure. C'était pas qu'à l'apéro, je peux vous dire. C'était à toute heure, hein, et c'était un bon breuvage qu'elle nous faisait nuit. On pense à elle dans cette montagne, évidemment, qu'elle connaît bien. Elle est native du village voisin, là, c'est la Clusa, elle est native du Grand Bourdon qui est derrière. Ah ben, elle est toute seule, celle-ci, elle doit être peinée que je parte, c'est pour ça que je dois partir. Hein. C'est elle qui vient de lancer un cri dans la montagne. En tout cas, tout se passe bien pour le cheptel de Damien Perilla qui les met ici, qui va les rentrer pour la traite. On rappelle bien qu'il n'y a pas de salle de traite ici dans la montagne. En tout cas, ici, c'est cette alpage-là, que j'en vois point. Et puis, on va retourner un petit peu sur la route. Tiens, le goudron, la route et le goudron. Ah, il n'y a pas grand monde à cette heure-ci, il n'y a même personne. Donc, il s'est effectivement emprunté par beaucoup de monde. Le Tour de France, évidemment, est passé ici et il repassera très certainement. Alors, pas cette année, puisque le Tour de France va passer le 2 juillet, arrivera à Valloire en Savoie. Et le lendemain, nous serons avec France Bleu Pays de Savoie à Saint-Jean-de-Maurienne, où le Tour de France sera présent pour le départ avec la ville étape. Voilà, la voiture qu'on a allumée. Pas mal de rallyes qui passent, des rallyes de motos, de vélos, mais aussi de voitures anciennes, hein, souvent. Oui, donc on a la route et on a juste à côté la clôture et puis la prairie, ça va tout ensemble. Alors l'hiver, savoir que là c'est bien déneigé parce que ça peut effectivement être très vite enneigé par les congères. Bonjour Claudine, gros bisous à Claudine. Une pensée de soutien à Jean-Marie également au passage. Allez comme c'est beau en face. La montagne, c'est quand même un lieu souvent extraordinaire parce que là-haut, bon, ben, tout le monde n'y monte pas. Jean-Marie Chauffat, lui, il a parcouru toutes ces montagnes évidemment en alpiniste. Mais nous, on y va plutôt montagne à vache. Nous, c'est montagne à vache avec nos amis ici qui sont les motards et qui descendent tranquillou. Voilà. Alors là, les motards en général sont plutôt, vous voyez, ça va pas très vite. Et puis, ils profitent largement du paysage. Là-bas, en fait, vous avez la plateau de Bourgard, pour ceux qui connaissent, qui est juste au-dessus du col de la Croix-Frie. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour, hein, parce que là, ça va être l'heure pour moi d'aller boire aussi. Alors que ma copine est partie là-bas. Elle est repartie gagner le troupeau. Voilà, et ben voilà, on va la laisser vivre ensemble avec ses amis. Alors que les gouttes d'eau sont maintenant plus fortes en direct à 12h33 sur la route du col. Ça ne retarde pas évidemment les vaches qui ne craignent pas, je viens de dire, qui ne craignent pas du tout magnifique. J'adore ce col. Les amis Pascal de Normandie, on salue la Normandie qui est aussi un pays à découvrir avec ses vaches évidemment. Hein. Merci de nous avoir suivis. Belle journée, bon appétit, bon apéro, bon tout ce que vous voulez. Et profitez eh bien, de l'instant, en tout cas de cette semaine qui est déjà la première semaine de juillet, on n'oublie pas. Alors en point de vue météo, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça va venir. Et puis belle journée. Et à tout bientôt, hein. On va bien sûr avoir encore des publications sur cette page qui vous parlent des belles choses simples. Merci, Harvey, pas comme on dit, ça veut dire au revoir en pays de Savoie. Merci, au revoir.